Bonjour à chacun. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Dans de nombreuses situations de vie, et peut-être encore particulièrement en ces périodes, il peut nous arriver de nous sentir démotivés. Nous pouvons être démotivés devant les responsabilités qu'on a assumées, démotivés devant l'ampleur d'une tâche à accomplir, démotivés devant des épreuves, des circonstances de la vie qui nous semblent démesurées. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Pourquoi suis-je touché? Ce sont des questions légitimes. Je pense qu'il nous arrive à tous d'être démotivés. Je pense ce matin au texte de 1 Samuel 17, ce chapitre qui nous relate la confrontation entre l'armée de Saül et Goliath. Les soldats de Saül sont complètement démotivés devant Goliath. Ils ont peur. Ils sont inquiets devant la menace que ce géant fait à leur armée. Et dans ce contexte, David arrive au campement et il entend ces peurs. Il entend ce découragement. Il entend lui-même la menace que David fait au peuple. Mais il ne cède pas à la peur, il ne cède pas au découragement. Il s'indigne et il dit « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Là où les soldats considèrent le danger, les risques et ce qu'ils ont à perdre personnellement, David, lui, distingue l'insulte qui est faite à son Dieu, le Dieu vivant. Et aujourd'hui, j'espère vous encourager, par l'exemple de David, à discerner les défis qui vous sont lancés et à pouvoir y répondre, non pas en étant démotivés, mais comme des personnes motivées de la meilleure manière. Devant les défis, on dit souvent qu'on peut établir une liste des pour et des contre, une liste des forces et des faiblesses. Si j'établis une telle liste pour David devant le défi, ça donnerait quelque chose comme ça. Il n'est qu'un enfant, il est inexpérimenté pour la guerre, il n'est pas équipé, il est petit, il est nouveau sur le terrain, il n'est pas soutenu par son peuple. En un mot, il est moins fort que Goliath. Ça, c'est la longue liste des désavantages, des faiblesses qu'il a. Si il s'était fait une liste comme celle-ci, il aurait sûrement eu meilleur temps de rentrer chez lui, de se préparer à la défaite, de se résigner comme les autres soldats. Oui, humainement parlant, ça aurait été sage. Mais David n'a pas envisagé la bataille d'une manière humaine, justement. Il a eu confiance que Dieu pouvait agir au-delà de tout ce qui semble sage. Il a vu la bataille sous l'angle des possibilités que Dieu avait. J'ai relevé 3 clés pour nous aider aujourd'hui. Et la première est la suivante. Dieu est plus fort. Nous devons nous en rappeler. Dieu est là. Dieu est puissant. David avait Dieu dans sa liste. Et même plus que d'avoir Dieu comme un avantage, ça renverse tous les désavantages, tous les inconvénients, toutes les faiblesses. Dieu est plus fort. C'est parce que Dieu était dans la liste de David, que Dieu était dans le cœur de David, qu'il a pu dire à Goliath, « Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains » dans 1 Samuel 17, 46. Et la fin de l'histoire nous le confirme au verset 50. David fut plus fort que le Philistin. Paul l'avait compris aussi quand il écrit sa lettre aux Corinthiens en disant de Dieu. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte
les puissants, dans 1 Corinthiens 1, 27. À de nombreuses reprises, on constate dans la Bible que Dieu choisit les plus petits, les plus faibles, les moins mis en évidence pour accomplir certaines tâches. Et ça, c'est parce qu'il veut travailler en premier avec notre foi. C'est notre foi qui compte. Pourquoi ? Parce que la victoire, elle vient que de Dieu. C'est lui qui gagne. Ce ne sont pas nos forces, mais notre foi en Dieu. Parce que Dieu a la victoire. Devant vos défis, souvenez-vous que vous êtes un peu comme ce petit cure-dent. Vous vous sentez peut-être faible et vous avez l'impression que n'importe quelle circonstance de vie peut vous briser en un instant, sans effort. Oui, nous sommes des cure-dents fragiles. Mais un cure-dent qui s'allie à une vis comme celle-ci, qui s'y colle, qui s'y accroche et qui reste tout près, alors je ne peux plus le briser, ce cure-dent. Ce cure-dent a comme la force de la vis. Dieu est tout-puissant. Il ne courbe pas, il ne faiblit pas, il n'abandonne pas. Il est toujours présent à côté de nous. Je vous partage ce matin cette citation qui m'encourage et me défie en même temps. À compter sur Dieu. Elle dit « En avant !» Non pas tant bien que mal, mais en triomphant. En avant, parce que Dieu est plus fort. Une deuxième clé est de se souvenir des victoires du passé. Souviens-toi des victoires du passé. David se souvient de ce que Dieu lui a permis de faire quand il gardait les brebis de son père, au verset 34 et 37 à 37. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Et ce qu'il a fait par le passé pour son peuple, il peut le refaire à présent. Quand je me souviens de ce que Dieu a fait dans ma vie, ça m'aide à ne pas me démotiver devant l'obstacle. Tout ce qu'il m'a aidé à surmonter une fois, je sais qu'il peut le refaire. Pendant des années, j'ai joué au football, et puis j'étais dans cette routine du sport avec les entraînements, les matchs chaque semaine. Et un match me reste particulièrement en mémoire. Nous devions affronter l'équipe de Berne. Alors chacune de nous dans l'équipe, on savait exactement quelle joueuse on devait affronter, laquelle on aurait au marquage. On connaissait son numéro, on connaissait son nom, on connaissait ses techniques, ses qualités, ses faiblesses. Et dans le quart, c'était assez silencieux. On se concentrait, on réfléchissait au match, on essayait de se préparer, de trouver le meilleur moyen de ramener les 3 précieux points de la victoire. Je pense que c'est ce que notre entraîneur croyait. En réalité, oui, on se préparait, mais je pense surtout qu'on était tendu. Lors de notre dernier affrontement contre cette équipe, nous avions perdu. La motivation n'était pas la meilleure, parce qu'on envisageait la défaite. On avait
le doute. On n'était pas sûr d'arriver à gagner. Finalement, on a remporté ce match. Et la fois suivante, où on a accueilli Berne chez nous, la fois suivante où on a retrouvé cette équipe sur le terrain, je vous assure que notre motivation était bien différente. On a préparé la rencontre sans crainte, avec de l'assurance et de l'audace, parce que cette fois, on savait qu'on était capable de gagner. Quand on se souvient des victoires du passé, on entre dans le groupe des gens qui sont motivés, qui envisagent la victoire. Et ça encourage. Le passé façonne ma manière de voir l'avenir. Et avec Dieu, c'est également le cas. Si je me rappelle des victoires que Dieu m'a permis de remporter, ça affermit ma confiance qu'il va me permettre d'en remporter d'autres. Et si vous peinez à trouver des exemples où Dieu a donné la victoire à son peuple, la Bible en est remplie. Alors en avant, non pas tant bien que mal, mais en triomphant. En triomphant parce que Dieu en est capable et qu'il l'a déjà montré. La troisième clé que je vous laisse ce matin, c'est de rester soi-même. Sois toi-même dans le combat. Sois toi-même devant tes défis. Saül a proposé son armure à David pour lui permettre de combattre avec le meilleur des équipements. C'était quand même l'armure du roi. Mais ce n'était pas le meilleur équipement pour David. Il ne pouvait même pas marcher avec. Vous l'imaginez se battre? Oh là là. Non, David a laissé cette armure ici. Et il est allé combattre Goliath avec les armes qu'il maîtrisait et qu'il connaissait. Il a pris un bâton, une fronde et quelques pierres. David est conscient de ses forces, puisqu'il rétorque aux moqueries de Goliath de cette manière-là. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Versets 45 et 47. Alors encore une fois, Dieu n'a pas besoin de nos armes pour lutter. La victoire lui appartient et c'est lui qui gagne. Mais il utilise ce qu'on met à sa disposition de nos dons et de nos compétences. Dieu aurait pu permettre à un soldat de l'armée de combattre Goliath dans un combat en 1 à 1, dans un combat d'épée, et lui donner la victoire. Il aurait pu. Ça aurait aussi été une victoire divine. Il a choisi un petit berger pour sa foi, et il lui a donné la victoire en utilisant ses dons. Déjà à Gédéon, dans le livre des Juges, Dieu avait dit « Va avec cette force que tu as, je serai avec toi. » Juges 6. David avait un bâton, une fronde et quelques pierres. Et toi, qu'as-tu à mettre au service de Dieu? Quelles sont tes forces humaines? L'organisation, la comptabilité, la cuisine, la musique, l'amitié, les travaux manuels, quoi d'autre? Et quelles sont tes forces spirituelles? L'Esprit de l'Éternel reposait sur David, comme il repose sur chacun de ceux d'entre nous qui lui avons confié notre vie. Quelles sont tes forces spirituelles? L'intercession? Le témoignage? La compassion? La connaissance de la Bible? Le discernement? Le don de guérison? Il n'y a pas un modèle pour combattre dans l'armée du Dieu vivant. Il y en a autant que de soldats. Alors quel est ton modèle?
Il est important de mettre nos forces en action parce que cela nous aide à rester actifs. Nous ne devons pas seulement nous résoudre à attendre que Dieu nous présente la victoire comme ça sur un plateau doré. Sinon, nous ressemblons à tous les soldats de Saül qui ont peut-être attendu et prié pour que Dieu foudroie Goliath comme ça, sur place. Mais ils ne se sont pas mis en marche. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Lorsque vous êtes démotivé, accrochez-vous à l'Éternel et devenez des motivés. Romains 5 au verset 3 et 4 nous dit ceci. Nous tirons fierté de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. C'est un cercle positif. J'aimerais vous raconter le souvenir d'une salutiste âgée à Genève, avec laquelle j'ai eu un échange qui m'a surprise et remis en question. Je ne me souviens pas des détails, mais un matin au culte, elle m'a demandé comment j'allais. Et moi, je lui ai répondu très honnêtement que ça allait, mais que le lendemain matin, lundi, j'avais un examen de mathématiques pour la maturité. Le problème, c'était surtout que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout, envie de passer encore tout mon dimanche après-midi à réviser pour cet examen. Mais j'ai quand même voulu la rassurer, alors je lui ai dit que même si j'obtenais un 2 à cet examen, c'était pas très grave, parce que j'obtiendrais quand même des résultats suffisants pour la promotion. Et c'est là qu'elle m'a répondu, de toute sa prestance, une grande et belle dame avec un chignon bien tiré en arrière, qui m'a regardée et m'a dit « Joël, tu ne peux pas te contenter de la promotion. Tu dois travailler pour l'excellence. Tu dois travailler pour Dieu. Tu verras bien le résultat. Mais toi, mets tous tes efforts afin d'obtenir un 6. » Je me souviens pas comment j'ai réagi, mais je sais que cette claque m'a motivée. Ça m'a tenue également réveillée toute la nuit après une après-midi de révision pour remettre cet examen à Dieu. Et il a répondu. Dieu veut travailler avec chacun d'entre nous. Il veut travailler avec moi. Il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec nos forces. Alors en avant, non pas tant bien que mal, mais en triomphant. Non pas tant bien que mal, mais avec foi, en mettant tes capacités en action. Pour conclure, j'aimerais vous laisser l'image d'un collier de perles. Ces beaux colliers de perles blanches. Vous savez peut-être que ces perles viennent des huîtres. Mais savez-vous qu'elles sont le produit d'une lutte ? En effet, quand une huître est attaquée par un corps étranger, un grain de sable par exemple, elle produit de la nacre et elle englobe le corps étranger de milliers et de milliers de couches de nacre jusqu'à former une perle tellement lisse qu'elle ne puisse plus la blesser. Je crois que de nos défis peuvent ressortir de magnifiques perles de foi, si nous prenons les armes et combattons avec confiance en Dieu. En avant, parce que Dieu est plus fort. Non pas tant bien que mal, mais en mettant tes capacités en action. En triomphant, parce que Dieu en est capable et qu'il l'a déjà montré. Alors dites-le avec moi.
en avant, non pas tant bien que mal, mais en triomphant. J'aimerais vous laisser 3 questions aujourd'hui pour prolonger un peu la réflexion personnellement. Quel mensonge m'empêche de croire que Dieu peut tout accomplir? Quel mensonge me vole ma motivation? Quelle victoire Dieu m'a déjà permis de remporter par le passé? Et quelles sont mes forces? Je vous laisse avec ces versets du psaume 27. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer? Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui. Attends-toi à l'Éternel. Amen. C'est vraiment un privilège d'avoir pu vivre ce culte tellement vivant, avec tellement de belles choses qui nous défient, qui nous donnent aussi d'être encouragés. Et puis j'aimerais juste terminer par une bénédiction que je trouve extrêmement belle, que vous connaissez certainement par cœur, mais j'aimerais juste vous la donner comme si c'était la première fois que vous puissiez l'entendre, et puis pouvoir y repenser dans la semaine qui vient. Elle se trouve dans Nombre 6, et il dit, ces versets disent, « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. » Et c'est avec ces magnifiques paroles que je vous souhaite un bon dimanche et aussi une très bonne semaine dans la présence de celui qui fait au-delà de ce qu'on peut penser et demander. Amen.